et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine écoulée, c'est-à-dire que nous en sommes à la semaine 2 pour moi du mois de mars et qu'on va attaquer donc la 3e semaine. Comme d'habitude, on va vider, remplir en même temps et on terminera par les défis. Les défis, vous allez voir, je crois qu'on est toutes pareilles, plus ça va, plus j'en ai. Mais bon, peut-être que voilà, ça va vous donner de nouvelles idées pour vos nouveaux défis. Donc voilà, pas de soucis là-dessus, mais vous allez voir, j'en ai rajouté vaguement quelques-uns encore. En fait, je vois qu'ils se remplissent plutôt pas mal, qu'on est mi-mars, et je me dis que d'en rajouter, ça me permettra de pouvoir compléter les épargnes au fil de l'eau quand j'en aurai besoin. Hormis ça, j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Moi, pour le coup, cette semaine a été un petit peu tournée autour de l'entretien de la voiture que j'ai en vente, de son contrôle technique. Dieu merci, tout va bien, donc je vais pouvoir la vendre tranquillement, sereinement, tout va bien. Je sais pas vous, mais alors moi, les contrôles techniques, je n'aime pas ça, peut-être parce que par le passé j'ai une voiture non fiable et que pour le coup ça m'a causé quelques petits soucis, quelques petites inquiétudes. À chaque contrôle technique j'avais des trucs à refaire, il fallait que je fasse une contre-visite, etc. Moralité des cours, je crois que je suis traumatisée du contrôle technique, dès qu'il faut que j'en fasse un, je suis traumatisée. Bref, trêve de blabla. On va prendre donc celui-ci, on va venir s'installer. Donc là, comme vous le savez, je vous l'avais dit la dernière fois en retour banque, on a les 12 € du défi qui sont censés aller dans le défi de budget pour les nuls. Donc je vais faire un virement au début du mois prochain avec la globalité. Donc je viendrai mettre les sous et en fait je ferai le virement et ces sous me serviront à faire le remplissage du mois prochain. Voilà. Alors, comment qu'on s'était installé la dernière fois, on n'était pas si mal. Hop. Je crois qu'on était comme ça. Hop, et lui là, mais il faut que je l'ouvre. Tac, on est bon. Donc, en course, on a dépensé, je suis bête, c'est ici, donc on n'a pas dépensé les 25 €, déjà, je peux vous spoiler ça. Et sur le bon d'achat, on a dépensé 58,06 €, donc on a un reste sur le bon d'achat de cette semaine de 16,94 €. Donc c'est assez énorme. Ah bah j'avais mis le ticket là, j'allais le chercher. Il est ici, donc vous voyez, comme quand je vous disais la dernière fois que les petits coupons étaient cumulables, donc vous vous souvenez, j'avais un bon de 10 et un bon de 3, et ben du coup les deux bons se sont cumulés. Donc j'en avais normalement pour 71,06 € et avec tout ça, ça m'a tombé à 58,06 €. Donc on a 16,94 € qui reste là-dedans, je me suis notée pour pas me tromper et prendre d'abord celui-ci. Donc on va venir reprendre le troisième bon d'achat que j'avais fait, qui est lui aussi de 75 €. Donc clairement, je pense que la semaine prochaine, on devrait aussi faire de belles économies. Et en conséquence, vous savez, j'avais pas fait le quatrième bon pour la dernière semaine du mois. Donc je vais attendre et je pense qu'en fonction des restes que j'aurai sur les cartes, je ferai le quatrième bon ou pas si on n'en a pas du tout besoin, ce qui nous fera une grosse économie. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc en cours cette semaine, on sauve les 25, donc on va venir chercher les 5 juste ici. Hop là. Alors on m'a demandé si on mettait beaucoup de pièces, vous allez pouvoir voir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi il y a des pièces dans presque tous les compartiments, donc oui c'est très logeable, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les 5 là-dessus, ici, donc on va rembobiner. Hop, ici, donc là on a dépensé 0, on est le 19 mars, on va venir y remettre 25 € et 25 €, on coche la petite éponge qui va bien, qui est toute sale et qu'il va falloir que je change. Donc on va venir se remettre 25 € pour la troisième semaine. Hop, il nous restera bien 25 € pour la dernière et il faut aussi que je prenne le petit coupon parce que vous savez que j'ai encore des coupons pour la semaine à venir et la semaine suivante. Hop là, donc les 5 €, on les remet dans l'espace course. Ça, c'est fait. Les 20 €, on va venir les remettre ici. Et le petit coupon, comme j'utilise surtout ici, on va venir se le mettre juste là. Voilà. Hop,
donc on aura encore 10 € de crédit à passer. Donc en coiffeur, alors on va remettre juste ici, 9, 3, plus 75, donc on est à 75 plus 16,94 €. En tout, on a 91,94 € dans nos cartes cadeaux pour faire la 3e semaine. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, ça devrait être largement suffisant. Donc on va venir se remplir le planeur juste ici. Hop là. Donc en course d'appoint, on n'a rien dépensé. Et en alimentation, on a dépensé 58,06 €. Voilà. Ensuite, si on continue, coiffeur. Donc comme vous le savez, j'en ai pour 21,60 €. Il doit me rester 3,40 €. Cependant, j'ai laissé les 3 € en pourboire étant donné que j'y vais régulièrement. Donc il me reste les fameux 3 €. Donc je vais mettre juste ici. Je vais mettre que le 15,3 €. On a laissé 40 centimes en pourboire, ce qui n'est pas énorme, hein, on est bien d'accord, mais bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme dirait l'autre. Donc là, on va venir y rajouter 23 € pour cette semaine. Et on sera à 23. On coche, donc coiffeur, 20, 23. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai 23, 22, 25. En fait, pour tout vous dire, j'ai prélevé un compte rond, étant donné, comme vous le savez, hein, la banque, moi, ne me donne pas de billets de 5. J'ai prélevé plus, ce qui fait que chaque semaine, on a un peu plus. Et comme je sais qu'à chaque fois, c'est 21,60, voilà, j'ai harmonisé. Comme ça, je sais d'avance qu'on a des gains. Ça me permet aussi de leur laisser un petit pourboire, étant donné que voilà, j'y vais régulièrement. J'aime bien leur laisser quand même un petit quelque chose. Dans les extras, on n'a rien dépensé cette semaine, donc on sauve nos 10 €. Donc on va venir y remettre les 10. Hop là. Donc les 10. Tac, pour la prochaine semaine. Voilà. Et après, on bascule aux enveloppes au mois, donc on ne va pas toucher. Donc en hygiène, il nous reste 10 € en billets de 5. Néanmoins, je vais venir vider la petite monnaie s'il y en a, pour pas que le portefeuille soit trop gros. Ouais. On a 1,41 €. Hup. Je vais venir vider tout ça, parce que ça sert à rien de... Enfin, on n'en fera pas grand-chose. Donc 1,41 € qu'on va mettre juste ici. Donc j'enlève le petit centime. Alors je vous le dis d'avance, j'y pense avec le petit centime. J'ai pas pris ma petite boîte parce que j'ai vérifié juste avant. Il n'y a rien dedans. Mon mari ne m'a rien laissé. Mathis, on a toujours les 10 €, vous savez, hein, suite à son auto-punition. Ce qui est génial pour un enfant, je trouve, de s'auto-punir. Enfin, je sais pas si j'ai fait ça, moi, étant plus jeune. Dites-moi si vous aussi, vous l'avez fait étant plus jeune, de vous auto-punir, mais j'ai trouvé ça génial. Donc ces 10 € sont toujours là en attente de la réception du défi de Linda. Après, non, comme vous savez, je vais le mettre dedans. Donc pour le coup, en entretien hygiène, il nous reste bien 11,41 €, donc 10 € ici, et les 1,41 € que je viens d'enlever. Donc là, on va dire qu'on les a enlevés quand même, moins 1,41, bilan, il nous reste donc 10 €. Dans imprévu, on n'y a pas touché, donc on a toujours nos 20 €. Manucure, ça c'est pour la pédicure, du coup vous avez les 40 qui sont là, et les... ah oui, j'ai le reste de ma manucure, donc 2, 4, 5, donc il faut que j'enlève... Ça, c'est le reste de ma manucure des ongles. On va y revenir juste après. On a bien les 45 pour la manucure que je vais faire du coup cette semaine. Donc on va venir juste ici. Donc pédicure, on avait mis 40, ça m'a coûté 37. Donc il me reste bien les 3 €. Pédicure, je les ai mis. Action, il nous reste un petit billet de 5 €. Comme je vous disais la semaine dernière, hein, ça n'a pas bougé. On a fait quelques petits chocolats de Pâques. Voilà, donc il nous reste 5 € là-dedans. Dans l'enveloppe plaisir, on n'y a pas touché non plus, donc on a toujours nos 20 €. Dans animaux, l'enveloppe avait été vidée la semaine dernière. Santé, on a toujours bien les 10. Et gain, eh bien, nous n'avons rien cette semaine en gain.
Donc c'est pas très grave, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Je n'ai pas fait de vente Vinted, je n'ai pas eu de parrainage, donc pour le coup on a laissé tout ça. Donc je vais juste vérifier qu'on a bien tout mis. Course d'appoint, c'est mis. Alimentation, j'ai pas coché. Voilà, je me disais bien que j'avais raté une étape. Coiffeur, c'est mis. Extra, c'est mis. Et ben on est tout bon pour ces deux-là. Voilà. Alors je vais juste vérifier qu'on a bien vidé comme il faut lui. Donc lui je dois avoir des sous en course. C'est bon en coiffeur, c'est bon alimentation, j'ai rien, c'est normal. Il me reste, voilà. Et ben on est tout ok là-dedans. Alors vous allez voir, ça va être une vidéo qui va aller assez rapidement aujourd'hui je pense. Alors du coup, par contre, je me suis perdue là-dedans et je n'ai pas rempli. Donc le coiffeur, on a dépensé on va dire donc 22 étant donné que j'ai laissé 42 pour boire. Extra, on n'a rien dépensé. Entretien, hygiène. Entretien, hygiène. Je vais reprendre lui. Hop, entretien, hygiène. Et ben on a dépensé 5 €, je crois. Si mon calcul est bon, attendez, je vais faire mes petits calculs. 23,80 plus 19,79. Oui, c'est ça. Donc on a dépensé 5 € cette semaine. Ne me demandez pas ce que j'ai acheté. Je ne m'en souviens absolument pas. Donc là, 0. Là, on a dépensé 37. Pédicure, 0. Action. Action. 15. Donc on a dépensé 2,50. Mon mari est venu piquer des petites pièces, je sais pas. Peu importe. Hop. Hop, et santé 0. Donc on est à un total cette semaine de 2,50 plus 37 plus 5 plus 22 plus 58,06. Nous sommes à un total de 124,56 € pour cette semaine. Alors du coup ici on épargne rien. En défi on va compter le chéri rien et en gain rien du tout. Donc, nous allons venir compter nos petits billets. Donc, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 42, 42, 41. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit stylo ? 42,41 €. Donc on est à 42,41 juste ici. Écoutez, c'est pas mal. C'est plutôt une petite semaine. Mais comme vous le savez, ben il n'y a pas de petites économies. C'est toujours très très bien de réussir à sauver un petit peu d'argent toutes les semaines. Alors ça. Donc pour le coup, je vais attaquer par mon défi à moi. Vous savez, c'est des défis de cartes à jouer, donc je ne vais pas vous le montrer dans l'autre sens. Je vais faire mon petit tirage, mon petit micmac. Allez, par ici. Pourquoi moi je tire que des petites cartes, Linda? Et toi t'en tires que des grosses. C'est ABZ. Bon, cela dit, on n'a pas beaucoup de sous, donc je ne cache pas, ça me va bien. Donc 2 €. Hop là. Alors du coup, je vais vous montrer ma petite boîte et je vous explique un petit peu le défi. Alors, pour celles qui cherchent des petites boîtes, moi j'ai trouvé celle-ci à Action. Donc je mets mes cartes au fur et à mesure qu'elles sont complétées. Je les mets dedans, voici. Et en fait, j'ai trouvé la boîte typiquement assortie en fait à ma boîte pour mes petites pièces. Donc je suis trop contente. Donc sachez que vous pouvez trouver celle-ci à Action, qui moi je la trouve sympa. On voit toujours les cartes, c'est pas mal. Donc je laisse le défi d'or juste ici et la boîte juste là. Donc, pour vous expliquer, le jeu de cartes, c'est mon petit défi dont je suis trop fière. Donc je l'ai mis moi en format pochette, mais sachez que je peux le créer si vous le souhaitez plutôt en classeur A6, avec des petites pochettes à compartiments où vous viendrez glisser toutes vos cartes et vos sous à l'intérieur. Là en fait ça se présente comme ceci, vous avez les 52 cartes. Alors moi bien sûr elles ne sont pas là toutes, à chaque fois vous savez j'en prends une petite poignée, histoire de ne pas en avoir 12 000 dans les mains, parce que sinon c'est pas pratique du tout. Ça se présente comme ça, la carte est dans une pochette qui est transparente, faite exprès pour que vous puissiez venir mettre vos petits sous dedans.
L'idée c'est que vous avez votre paquet de cartes complet, vous les retournez, vous en choisissez une à chaque fois en prenant un petit paquet ou le paquet complet comme vous préférez. Moi en moins c'est... Et pour les vidéos c'est bien plus facile de prendre des petits paquets. Sachez que je les change à chaque fois, je les remélange et je les change. Voilà, et puis il vous est livré avec des règles pour savoir quoi mettre sur l'as. Donc pour le coup les cartes chiffrées vont de 2 à 10. Donc ensuite la prochaine carte, je sais pas si j'en ai un là, je ne crois pas, si c'est un valet, donc le valet vaut 15. J'ai pas de dame, la dame vaut 20, le roi 25, donc l'as vaut 30, et vous avez 2 jokers également, donc ça je peux vous le montrer, j'en ai un ici, que j'ai déjà rempli, joker, donc ici en fait vous mettez ce que vous voulez dedans, moi vous voyez j'ai choisi de mettre 10 euros. Voilà, là c'est la somme que vous voulez. J'ai des pièces qui se font la malle, je crois, hop là, donc on va essayer de bien les empiler. Donc voilà, ce petit jeu que j'ai créé moi-même, dont je suis très fière. Il y a 52 cartes dans un jeu de cartes, donc vous pouvez très bien vous en servir pour faire un 50 de Wix, si le cœur vous en dit. Voilà, sachez que c'est toujours proposé à la vente si jamais vous le souhaitez. Donc vous pouvez me contacter en message privé dans la barre d'infos, enfin dans les commentaires, si vous le souhaitez. Voilà, et merci aux budgéteuses qui me l'ont pris et qui en parlent. Dans leurs vidéos, ça me fait toujours plaisir et ça me fait aussi bizarre un petit peu à la fois. Voilà pour ce défi-là. Ensuite, je voulais vous présenter le défi d'une budgéteuse que j'ai découvert grâce à Linda, elle fait des choses magnifiques. Il s'agit d'Élise Budget. Je lui ai pris, vous savez, le calendrier. Céline en fait aussi, je crois, de mes économies et défis. Et là pour le coup en fait j'ai craqué quand j'ai vu celui de Linda sur le café. Moi je suis team café et team chai latte, golden latte et tout ça. Donc quand j'ai vu ça en fait ça m'a parlé, c'est juste tout moi. Donc en fait l'idée c'est que vous avez ici des petites icônes et en fait en fonction du calendrier vous venez mettre des petites pièces. Alors le mois de mars est déjà bien attaqué, donc je vais pas le faire de façon complète, mais là pour le coup je tourne la vidéo le 19. Donc ce qu'on va faire c'est que... non, on tourne la vidéo le... Oui, si le 19, on est le 19, j'ai du mal. Ça va bien se passer, c'est que je faisais lundi, dimanche, mais en fait les jours sont pas forcément mis. Donc je tourne la vidéo le 19 qui est mardi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de remplir depuis mercredi, donc de la semaine dernière, jusqu'à aujourd'hui. Alors... Si on se munit d'un petit stylo, je ne sais pas ce que j'ai fait du mien. Voilà, j'ai fait pause et entre-temps, je me suis rajouté les jours juste ici pour savoir où on en est. Donc en fait, on va démarrer de là et on va aller jusqu'ici. Voilà pour la petite explication. Donc, vous avez les petits chiffres ici, 1, 2, 50 centimes et 1,50 €. Donc c'est parti. Avec la calculette, ça sera plus simple. Donc première icône, 1,50 €. Ensuite, la tasse de chocolat, c'est 1 €. Celui-ci, c'est 0,50 €. Celui-ci, 1,50 €. La tasse de chocolat, 1 €. Celui-là, 2. Et celui-ci, 0,50 €. Alors, je vais vérifier vite fait. Donc, on serait censé y mettre 8 €. Je revérifie, désolée, c'est histoire d'être bien sûr. Donc, 1,50 plus 1 € plus 0,50 plus 1,50 plus 1 € plus 2 € plus 0,50. Donc ça nous fait bien 8 € dans ce défi. Donc j'ai pas encore de pochette, je vais juste le mettre à part. Donc je sais pas si on va y mettre les 8 € tout de suite, on va voir, on va compléter nos défis et je vais venir voir ce que j'y mets juste après. Je vous montre juste les autres défis, les prochains. Donc ça c'est pour le mois d'avril. Franchement c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Pour le mois de mai, le mois du muguet. Le mois de juin, gourmandise. Juillet avec les fleurs. Ah, où est passé août? Août, il est juste ici. Août, ambiance vacances, cocktail, etc. Septembre, le mois de la rentrée. Octobre, le mois d'Halloween. Novembre, l'automne. Décembre, Noël. Janvier, thème hiver. Et février, thème un peu de l'amour, mignonnerie avec les petits nounours, etc. Donc je le mets de côté, pour l'instant je ne l'ai pas rangé, donc je sais que je dois y mettre 8 €. Alors, ensuite on va venir se prendre les, défis. Alors,
Défi, donc c'est pas celui-ci. Budget pour les nuls, je sais pas encore. Donc on était en semaine paire, donc j'ai pris une carte. Donc on va mettre qu'on est en S2 et on a mis plus 2 euros. Voilà. Donc du coup, vu qu'on a fait les cartes, on va pas faire le monde à gratter, parce que c'est en alternance. Ensuite, celui-ci, alors, pour respecter quand même un peu les règles de Céline, je pense que cette semaine, on va tenter de faire le 2, parce que pour le coup, on est sur la carte 2. Je vais la sortir au cas où. Non, ça c'est 3, ça c'est 4, donc elle doit être juste derrière. Hop, on va faire ça, j'ai décidé en plein accord avec moi-même, une semaine sur deux. Une semaine sur deux, je respecte les règles, une semaine sur deux, je les respecte pas entre guillemets. Je vous explique, là pour le coup, je suis au palier numéro 2, donc il faut que je fasse le chiffre 2. Ça fait plusieurs semaines que je suis bloquée, je suis restée bloquée au 1, donc heureusement que Mélinda m'a donné son dé numéro 1, sinon je serais toujours bloquée, je crois d'ailleurs, parce qu'il me semble pas avoir fait un 1 sur ce défi-là. Donc là, pour le coup, l'idée c'est que je fasse un 2. La semaine dernière, vous voyez ici, j'ai coché sur le 4 parce que j'ai dit que, comme je voulais quand même le remplir, parce que ça sert à remplir mes épargnes, une semaine, enfin de base, la semaine dernière, j'étais partie sur le fait de lancer le dé. Donc je vais vous montrer, je lance le dé. Voilà, là je fais 6, ça voudrait dire que je prends la carte où il y a 6 et que je gratte une case à 6. Là, pour respecter quand même un peu les règles et pas tout griller, je vais quand même tenter cette semaine de faire un 2. Donc une semaine sur deux, je respecterai la règle. Une semaine sur deux, je fais ma nouvelle règle qui a été gentiment suggérée par Mélinda, à savoir que je lancerai le dé et en fonction de la face que ça me propose, donc là c'était un 6, je prends la carte correspondante, je gratte une case et on n'en parle plus. Ah bah, suffit que je le dise pour le faire. Regardez, c'est quand même un truc de fou. Bon, la carte est tombée. Je reviens, je la rattrape et je reviens. Trop bien. Franchement, j'ai fait un 2, j'en reviens même pas. Donc, grattons. Ah ben 5 euros, parfait. C'est pas un gros montant en plus, donc parfait. Enfin, je suis trop contente. Enfin, comme quoi, vous voyez, ça y est, la chance me sourit. Enfin, je peux gratter les cases. Donc là, du coup, on avait combien là-dedans? 12. Là, il faut que je rajoute 5, ça nous fera 17. Donc, on n'a pas de monnaie à faire plus que ça. Trop contente. Alors là, franchement, trop bien. Je suis ravie. Ravie. Ce défi avance, Céline. Ne perds pas, ne perds pas espoir. Regarde, la chance a tourné pour moi. Donc, semaine 2, on y a mis 5 euros. Et ben trop bien. Donc, la semaine prochaine, je retenterai de faire le 2, hein, bien sûr. Si c'est un autre chiffre qui sort, pardon, vous n'êtes pas cadré, si c'est un autre chiffre qui sort, je prendrai la carte correspondante et je gratterai une case que je souhaiterais. Pour ne pas spoiler celle qui avance de façon normale, à chaque fois je vous le dirai et il suffira de couper et d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo pour ne pas être spoilé sur les montants. Trop happy! Du coup, on n'a plus nos 8 euros, donc on va voir si on réussit à récupérer de la monnaie en quelque part. Donc ceux-là, c'est pareil, je cache. On les a fait tous les deux, comme vous le savez, puisque sur le défi flash, je suis tombée sur la deuxième carte à gratter du défi de Céline de mes économies et défis. Monopoly, il reste pas trop de monnaie, donc j'ai pas très envie. En plus, on est déjà à 32, on est à 90 dans l'épargne, donc c'est très bien. L'enveloppe noire, c'est fait. Là, on va venir s'y mettre directement les 40 centimes. Comme ça, ce sera fait également. Hop, alors 40 en plus, la case est vide. Parfait, donc ça va nous faire 6,90 ici. Je remplis plus derrière, hein. Pour le coup, c'est bête parce qu'il y a un tracker juste là, donc ça sert à rien. Je mets les sous dans la boîte. Défi des jours fériés, on verra ça le mois prochain. Je me demande si, vous savez, tous les mois, je mets 100 euros pour les défis en budget, dans mon budget du mois. Si jamais pour le budget du mois, en fait, il me reste, comme il me restait par exemple ce mois-ci, il m'a resté une somme à répartir sur les 100 euros. Moi, pour le coup, j'alloue 100 euros quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ce mois-ci, je vous dirai plus sur quoi je suis tombée. Je crois que je suis tombée sur 4 pour le défi d'Aurélie, de l'enveloppe noire, et je suis tombée sur 25. Ouais, ça doit être ça, quelque chose comme ça. Donc j'avais 65 euros à mettre, donc il me restait 35 que j'ai répartis dans d'autres défis. Donc là, je viendrai prendre les 10 et je viendrai les mettre. Voilà, ça fera partie aussi du budget des 100 euros. Billet de 5, on n'en a toujours pas, mais je perds pas espoir de pouvoir économiser les 3 billets que j'ai dans mon truc. Défi des saisons, on a dit qu'on ne le faisait pas.
Et ici, du coup, on va le laisser en stand-by parce que j'aimerais bien remplir la cassette, mais pour le coup, on a 2, 3, 4, 5 euros. Donc on va voir ce qu'on fait, parce que sinon ça nous ferait une grosse casse, ça ferait 25, donc on va le laisser de côté par ici. Et on va passer au défi du mois. Donc sur les défis du mois, et ben, hop, défi flash. J'ai dit que je le sortais à chaque fois que je le voyais, sinon ça m'évite de l'oublier. Voilà, donc on va se le mettre par ici. Hop, alors le défi de Linda, on est à 15. Et ben écoutez, regardez, je vais récupérer. Oh l'arnaque, regardez bien la grosse arnaque que je vous propose. Je coche 5 ici, ce qui va nous faire 20 euros dans celui-ci. Et je vais venir récupérer les billets qui sont déjà présents et mettre mon billet de 20, ce qui va m'arranger pour le coup. Hop là. Tac, et nous n'avions pas de billets de 5, nous en avons un. Donc on va pouvoir revenir sur le défi aussi des 5 euros, à voir si je m'en sers pas, sinon peut-être, il va peut-être partir dans le sans enveloppe en fait. Je suis en train de réfléchir parce que ça me ferait 5 et 2, 7. Ça serait pas trop mal. Alors pour la fête des mères et des pères, je sais pas trop, je suis pas sûre qu'on en mette cette semaine, parce qu'on est déjà pas si mal. On a 15 euros chacun, on va voir. Nouveau défi, je vous disais, Élise qui me l'a fait, donc celui-ci je l'ai commandé, les autres je les ai fait moi-même, mais celui-ci je lui ai commandé avec un autre que vous verrez quand j'aurai eu mon premier argent de YouTube et que je remplirai les défis. Il y en a un autre à elle que j'ai commandé, qui était magnifique, j'ai succombé. Donc là on va venir se mettre peut-être quelques petits sous. Alors regardez, vous savez pas, je vais déjà mettre les 7 euros ici, est-ce que vous y voyez? Ouais. Je vais les laisser là pour être sûre de ne pas les oublier, parce que je voulais remplir mon sans enveloppe étant donné que je ne l'ai pas fait la dernière fois. Et là, pour le coup, on va venir se prendre une petite case à 3 pour mon petit poussinou. Alors, étant donné que j'ai pas d'enveloppe, je vais le mettre juste là. Je vais ouvrir cette enveloppe-là. On est d'accord que je viendrai le ranger après, hein, pas d'inquiétude. Hop là. Donc lui, est-ce qu'il passe? Oui, il passe. Donc je vais venir le ranger là. Je vais mettre les 3 euros devant. Et dès que je reçois mes enveloppes, je le range dedans. Trop contente qu'on ait pu le commencer. Alors pour vous expliquer, Pâques, comme je vous expliquais, j'ai déjà fait. J'ai pris de l'avance, il y avait des promos, donc j'ai préféré prendre dans les promos. Donc là, c'est pour Pâques de l'année prochaine, donc 2025. Donc on va voir si on revient sur la fête des pères et fête des mères. Vinted, ça a été fait. Alors je sais pas honnêtement si je vais continuer ce défi, parce que pour le coup, les vêtements que je mets en vente dedans ne fonctionnent pas trop. Alors certes, hein, ça nous engage à mettre sur Vinted, mais... je sais pas, peut-être que pour l'instant je l'enlèverai, que je le remettrai au mois de septembre. Je sais pas trop, je vais voir. Ouais, en plus 6, vous pouvez être sûr que je vais avoir la pénalité là. Je le sens venir, gros comme une maison. Blush. Alors, carte de blush, où est-ce qu'on en était? On était à 10 là-dedans. Et on était à 15 là-dedans. Le sport, Betty, on l'a fini. Ah, on va aller faire celui du fond. Qui a beaucoup de sous. Ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'on va pouvoir convertir. Donc celui-ci, c'est celui de Céline, mes économies et défis. Ça fait partie des nouveaux défis qu'elle propose. Donc vous tournez le dé une fois pour avoir l'horizontal et une autre fois pour avoir le vertical. C'est parti. 5 ici. Ah, vais-je tomber sur une case mystère? Oula, il est parti loin. 4. Et ben 4 euros. Combien on avait là-dedans? 9, 9 et 4, 13, si mes calculs sont bons. Donc on va venir tout enlever. Alors je vais laisser les pièces de 50 centimes parce que je n'en veux pas. Hop, 2, 3. Et du coup on récupère ça, ça va bien nous aller. On prend un billet de 10 qu'on va venir se mettre là-dedans. 13, donc trop bien. Il avance bien ce défi, je suis contente. C'est ultra ludique en plus, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas pour combien il a grillé en entier, parce que de toute façon, il y a des cases mystères. Donc, on saura à la fin, une fois qu'on aura tout coché. Et j'ai eu des précisions de Céline dans ma dernière vidéo, où elle nous explique que comme il faut gratter toutes les cases, si jamais, par exemple, je vais dire une bêtise, la prochaine fois, je refais le 5 et le 4, je relancerai le deuxième dé pour tomber sur une autre face de la ligne 5. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais voilà, l'idée c'est vraiment de venir barrer toute la grille. Donc celui-ci on l'a fait, celui-là on l'a fait,
Celui-là, il est fini. Donc, du coup, Betty, merci de m'avoir envoyé par mail la correction. Pour le coup, j'ai décidé que je serais Girl Power au mois d'avril, comme Aurélie. Je ne sais pas si Aurélie va modifier ses cartes ou pas du tout, mais comme j'ai déjà vu celle-ci et que je l'ai déjà barrée, je préfère être Girl Power au mois de mars. C'est rigolo, on sera un petit peu en décalé comme ça avec les copines. Donc, pour le sport, je pense pas y mettre quelque chose. Là, du coup, j'ai 15... J'ai 15 et là, j'aurais bien mis 5 € dans chaque défi. Comment on va pouvoir faire ça? Si je mets 5 €, celui-ci, on aurait 20. Hop là, attendez, je sors un peu tout. Ouais, on va faire ça, on va se mettre 5 dans chaque. Alors, est-ce que j'ai moyen? Ouais, on va cocher 2,50 et 2,50. Donc ici, on est à 20. Il va nous rester 2 et 3 qui font 5. Donc c'est bien ça, 25. Donc là, on va se dire que, parce que je les mets dans la même pochette, donc ça me perd un peu. Hop, donc là, on est à 20 € pour cette carte-là. On va essayer de se les mettre de façon un peu logique, histoire qu'on ne soit pas embêté. Donc celui-ci va aller en bas, et dans ce sens-là, comme ça, je saurai que c'est celui-là. Donc celui-ci, il est presque fini, il ne nous restera plus que 5 € à mettre la semaine prochaine. Et là, on va mettre dans ce sens, et on a dit qu'on y mettait du coup les pièces... Je suis en train d'avoir une réflexion, j'ai 8 € à mettre dans l'autre là-bas. Donc 2, 4, 6, 8. Donc là, il me reste 3 € en pièces. Vous savez... Et oui, et je suis censée avoir le billet de 10. Je suis bête. Donc c'est comme ça. Et du coup, on va y mettre 3 €. Parce que là, on est à 20. C'est bien ça, que je vérifie que je ne fasse pas n'importe quoi. Donc là, on a notre billet de 10, puisqu'on avait déjà les 10 €. Et on va venir se cocher, donc tout le bas est coché, on va venir se cocher 3 €. Et on va venir cocher lui et lui. Donc là, il manquera 7 € ici. 13, on va le mettre ici, histoire que ce soit plus visible. Alors, on va vérifier qu'il nous manque bien 7, donc 2, 4, 5, 6, et il manque 1 €. Alors, attendez, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non, c'est bon. Hop, donc là, on va venir les mettre comme ça. Je sais mes pièces. Hop là. Est-ce que ça pourrait tenir si je les empile un peu comme ça? Je pense que ça va bouger, mais bon. Hop, on va se les mettre comme ça. Hop là. Voilà, on est bon. Donc là, si on récapitule, lui, on met rien. Là, il est plein. Là, on a fait. Là, il est plein aussi. Le sport, on met pas. On a déjà mis pas mal ce mois-ci. Du coup, je m'étais réparti les cartes, je crois. Sur les mois, et dans l'idée il faut que je mette encore 10 € au mois de mars, donc on verra ça soit en fin de mois, soit à la fin de la semaine prochaine, et après on mettra que pour avril. J'essaie de me les répartir comme ça, si je peux prendre de l'avance c'est bien, si j'en prends pas c'est pas dramatique non plus. Donc celui-ci il est fait, il nous manque en tout dans les cartes de blush 5 € d'un côté, 7 € de l'autre, donc 12 €. Ici c'est tiré. Faites des pères et des mères, on a dit non. Écoutez, je pense que pour le coup, on va être bon. Étant donné que je vais recevoir les défis prénoms, je voulais piquer une carte ici, mais je vais peut-être pas le faire. Ouais, si je vais le faire parce que j'aime pas trop que les trucs se baladent. Donc je vais venir le mettre ici. Donc lui, il faut que je lui fasse des trous. Et on va venir mettre les 8 € qu'il fallait qu'on mette. Hop, et puis je reprendrai une autre pochette à réception parce que sinon ça va tout tomber. Hop. Voilà. Oula, trop de violence Angéline. Donc on va venir les barrer. Donc on va se faire comme ça. Hop. Et voilà. Donc j'ai pas encore réfléchi pour pourquoi il serait celui-ci, 8 €. Mais je vais réfléchir. Hein. C'est pas grave. Vous voyez. C'est pas comme si... c'est pas comme si j'avais plus de place. On est bien d'accord. Voilà, la maladie des défis s'est emparée de moi. On le mettra dans les défis éphémères, je pense, vers le fond. Alors j'avais mis que un défi éphémère, mais c'est pas grave. On peut en avoir 2 si on a envie.
De même que la fête des mères, fête des pères, vous voyez, ça va être éphémère. Une fois qu'il va être rempli, je l'enlèverai temporairement et je pense qu'on le recommencera peut-être début d'année prochaine. Donc on va se faire ça comme ça. On va venir le mettre juste ici. Hop, donc lui, il va rejoindre, comme je vous disais, les défis éphémères. Donc maintenant, il va nous rester plus que à prendre notre défi des 100 enveloppes. À prendre un petit sticker, à venir chercher l'enveloppe numéro 7. Bon, tant pis. Je sacrifie mon petit billet de 5, mais il était dans les défis, donc du coup, je le sacrifie, c'est pas très grave. Et on vient s'y mettre les 7 €. Ça faisait un moment que j'avais envie de remplir celle-ci. Elle est très jolie. Le papier est très très beau. Donc là, pour le coup, vous voyez, on a rempli déjà les 3 premières pages de façon complète. Donc après, je vais venir m'attaquer aux autres lignes. Alors, je ne sais pas si je vais faire en progressif au final ou pas. Donc, on va venir séparer cette ligne-là. Et pour le coup, on a toute une ligne de fait. Donc, je vais venir m'attaquer ici au manquant. Et puis, je verrai, j'ai bien envie de finir cette ligne-là sur les tout piles aussi. Donc, on va voir comment on va faire. Donc on est en S2 et on a fait un dépôt de 7 €. Joyeux Noël, je voulais te remplir. Je vérifie ici qu'on a tout rempli, mais je crois que oui. 5 € du coup on n'a pas mis. Là on a mis. Monopoly on le fera avancer plus tard. Hop. Le défi d'aider c'est trop bien. La prochaine fois j'espère gratter une case, comme ça je pourrai récupérer les pièces. Le monde à gratter, ok. Les cartes, c'est fait. Et budget pour les nuls, on verra ce que ça nous propose. Alors, j'ai fermé le mauvais classeur, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Parce que lui, il va falloir que je le remette là. Hop là, c'est parti pour le défi flash. Alors, je vous le remets là. Hop, 5. Donc, pour la semaine 3, 1, 2, 3, 4, 5. Remplir une carte de blush. Et c'est parfait, remplir une carte de blush, ça tombe bien, on n'était pas tombé dessus. Alors franchement, l'idée de ce défi vient d'Aurélie, de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Elle n'a pas fait pareil, elle l'a fait avec ses défis. Et puis elle propose un autre petit défi flash, avec des petites cartes et tout, trop mignonne. D'ailleurs, je vous montrerai une nouveauté, elle m'a fait une commande spéciale pour moi, je vous montrerai ça dès que ça arrive. J'ai bien trop hâte, c'est magnifique ce qu'elle a fait, donc trop hâte. Et ce que je trouve bien, c'est qu'en fait, regardez, première semaine, je suis tombée sur le défi 12 mois de Céline. La semaine dernière, je suis tombée sur le défi prénom de Linda. Là, je tombe sur la carte de blush. En fait, toutes les semaines, je tombe sur quelque chose de différent. Donc, c'est trop bien de pouvoir remplir tous les défis. En fait, grâce à ça, je remplis tous mes petits défis et je trouve ça juste trop bien. Donc, remplir la carte de blush, on va voir ce qu'on va faire. Dans la monnaie, est-ce qu'on prendrait pas dans les courses déjà? Non, je sais, ça va m'éviter de faire du shopping. On viendra se le récupérer, bien sûr. Peut-être pas dans l'entretien hygiène, mais on va venir récupérer les 5 € de Action. Et on va venir se le mettre ici. Tac. Voilà. Et on va venir finir celle-là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hop. 25 €. Donc elle est finie, celle-ci. Tac, je me fais ça, comme ça je saurai qu'elle est terminée. Et puis, les 5, on verra. Je veux pas mettre vous savez, de pièces dans mes défis. Donc peut-être que si j'ai beaucoup de restes, je viendrai, l'arrondir à 30. Voilà, tout simplement. Je devais le faire le mois dernier et au final je ne l'ai pas fait. J'avais laissé les pièces pour démarrer. Donc là je me dis que pour rattraper ça, je pense que je vais l'arrondir à 30 et comme ça me permettra de récupérer mon petit billet de 5, mon petit précieux. Et écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.